Voici jour 8. Aujourd'hui, nous allons dessiner une yogi. Je lance le chrono et on commence. Tout d'abord, nous allons dessiner une verticale, donc côté droite de notre feuille, parce que cette jambe est pliée, donc celle-là, on va pouvoir l'attendre. Une fois que nous avons ça, nous allons dessiner des horizontales. Voilà, des lignes horizontales, donc une côté droit et une côté gauche qui représentent le sol. Dès maintenant, nous allons chercher à voir, donc à placer notre entrejambe, les mains, le cou et puis la tête. Alors, si on part de notre sol et qu'on va jusqu'à le haut de notre tête, on peut diviser cet espace en 4. Donc, on prend quelque chose d'arbitraire, d'accord, une dimension, donc pas trop haute pour avoir un espace quand même assez conséquent côté gauche. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir venir définir cet espace en 4. Alors, hop. Là, j'ai déjà la moitié. Vous pouvez prendre une règle, hein, bien sûr, si vous en avez besoin. Les 3 parties qui sont ici vont représenter donc le tronc. Et là, en fait, ça va être l'espace entre le sol et l'entrejambe. Nous allons pouvoir définir qu'une partie, donc on va prendre un quart, pardon. On va le retrouver de chaque côté. Donc, hop. Je mets un quart ici et un autre quart là. Voilà. Et je vais pouvoir m'indiquer que les épaules vont être quelque part par ici. Donc on voit qu'elles sont détendues, donc elles tombent de chaque côté. On arrive à voir donc que les épaules sont la partie la plus large. Et après on vient affiner tout cela avec la cage thoracique, le ventre et l'espace. Voilà, qu'on va avoir ici. Alors je vais même encore un petit peu l'affiner. On va vraiment s'en servir comme base pour après venir dessiner le reste. Venir dessiner les jambes. Alors, on voit que notre épaule donc, va sur le côté droit. Notre coude, lui, s'arrête à peu près au niveau de l'élastique. Donc, il va s'arriver quelque part par là. On va donner une direction à notre jambe, à notre cuisse. Et on voit que le sommet donc, de notre genou arrive à peu près au-dessous du bras. Donc, je pense qu'il peut arriver jusque-là. Voilà. On voit que le bras cache largement, d'accord, l'espace qui est dédié à la cuisse. Et après, au lieu de faire quelque chose de vertical, nous allons chercher à rentrer plus voilà, sur une inclinaison intérieure. Et là, pour le coup, notre cheville est légèrement en dessous voilà, de notre entrejambe. Donc, elle se trouve plus par là. Donc, je vais pouvoir commencer à placer ces formes-là. Dès maintenant, je place un espace pour le talon, un espace pour le pied. Regardez bien l'arrondi qu'on a toujours sur le dessus du pied. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais avoir en fait assez d'informations pour pouvoir les retranscrire sur ma jambe ici. Le problème, c'est que je vais peut-être pas avoir la bonne inclinaison. Donc je vais tout simplement prendre mes largeurs une par une. Voilà. Et essayer de trouver l'inclinaison qui m'amène le plus possible. Hop, je vais prendre un petit peu plus grand. Voilà. Hop. Cette inclinaison-là, je pense qu'elle est plutôt pas mal. Mon genou est au-dessus. Donc ça veut dire qu'il va se trouver quelque part par là. Ma cheville, elle est plutôt quand même proche de notre sol. Et en fait, c'est le talon seulement qui va venir toucher
le sol ici et même l'avant du pied, d'accord, ne touche pas le sol. On peut remarquer d'ailleurs qu'il y a quelque chose d'arrondi ici qui vient en fait se recreuser au niveau de la cheville. C'est plutôt assez plat ici. On va venir voilà, élargir. Donc cet espace-là est plus large que celui-ci. Donc là, je vais avoir le mollet. Et là, je pourrais créer donc la cuisse. Une fois que tout ça est installé, alors je vais juste mettre un petit peu plus de forme là, je vais pouvoir m'indiquer où sont placées à peu près les mains. Les mains sont à peu près en dessous, enfin le bas des paumes est à peu près en dessous voilà, de notre poitrine. Notre poitrine doit finir quelque part par là. Donc s'il y a des largeurs à faire, c'est plutôt ici. Et après, les paumes sont ici, elles sont centrées. Et les mains arrivent un petit peu au-dessus du sous-bras. Donc, hop, je vais avoir des mains qui sont comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir juste trouver l'inclinaison de mon avant-bras. Ne faites pas les formes pour l'instant, parce que ça pourrait ne pas forcément vous aider. Voilà, donc j'élargis. On voit hein, que mon mollet ici touche presque mon coude. D'ailleurs, il devrait le toucher un petit peu plus. Je pense que je l'ai un petit peu trop amené vers la droite. Donc je vais rectifier ça dès maintenant. Alors, hop. Une fois que j'ai pu faire ça, alors le côté gauche, on le voit très peu. La seule chose qu'on peut remarquer, c'est que les coudes sont au même niveau et que les mains sont forcément, en fait, il y a une sorte de symétrie, d'accord? Donc ce trait-là est légèrement penché vers la droite, celui-là sera légèrement penché vers la gauche. On ne voit pas grand-chose, on verra juste voilà, tous les cheveux qui viennent de façon ondulée hop, jusqu'à la main. On va faire un trait droit d'ailleurs qui va nous ramener jusqu'à la tête. Ici, on va avoir le côté du cou. On voit que le cou, on ne le voit pas énormément, d'accord? Là où on le voit, en fait, c'est vraiment à l'intérieur du haut du corps. Et voilà, on va avoir une forme comme ceci au niveau de la tête. Alors, juste, je vais bien refaire mes cheveux. Alors, ici, je vais avoir donc une partie de la chevelure qui va partir donc derrière, tandis que j'ai l'autre, voilà, qui elle revient et s'élargit comme ceci sur le visage. Commencez à gommer tous les traits qui ne vous servent plus. Donc qui pourraient voilà, ne pas forcément vous aider pour le final du dessin. Voilà. Une fois que tout cela est fait, vous allez prendre donc un stylo, un feutre, quelque chose d'indélébile que vous ne pouvez pas gommer. Et nous allons commencer à faire d'abord toutes les formes. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez vraiment aller dans les détails. Donc laissez-vous aller pour tous les gens comme moi qui veulent aller plus vite que la musique. C'est votre moment. Il est à vous. Alors, dessinez des mèches pour les cheveux. N'allez pas trop loin, vu que c'est pas forcément le sujet. L'objectif, c'est juste qu'on voit voilà, qu'elle ait les cheveux bouclés. C'est pas... Voilà.
Prenez peut-être plus de temps d'ailleurs pour vous dessiner les yeux. Donc axez tout ça, cherchez où sont placés plutôt les yeux. Les sourcils, bien sûr, hyper important. Le nez. Et la bouche. Une fois qu'on a ça, voilà, on va tirer vers le cou tout cet espace-là. On voit hein, donc que notre épaule, elle descend vraiment. Placez le vêtement. Essayez de sentir un petit peu la forme des muscles, d'accord? Là, on voit un léger creux, je l'accentue. Ici, on voit que ça tourne et seulement là, c'est pointu. Pareil, pour l'avant-bras, on a quelque chose d'arrondi ici et on a un creux. Tandis que là, c'est plat et hop, on a une bosse. Pour les mains, en plus, elles sont de côté. N'allez pas trop dans les détails. Franchement, ça servira à rien. On comprendra très bien que c'est des mains. Là, on voit qu'on a l'élastique de son pantalon hop, qui vient faire pas mal de plis. Voilà. On voit que c'est un vêtement qui est quand même assez fluide. Ici, on va avoir la couture de son pantalon. Vous pouvez le placer. Là, on va avoir les premiers plis donc, du vêtement qui s'étire. On voit quand même que le haut de sa jambe est assez galbé. Là, pareil, on essaie d'arrondir un petit peu les angles au niveau des muscles. Donc cette partie-là est importante, juste pour bien qu'on voit les muscles. Toujours pareil. Là, on aperçoit légèrement un petit triangle en fait qui est à l'arrière de la cuisse. Le genou qui est très arrondi et qui va en fait tendre pratiquement tout droit jusqu'à notre cheville. Là, en fait, on va commencer à créer donc un espace noir avec des creux. Hop. Et après, on va donner plus d'espace au talon. N'hésitez pas à donner vraiment une forme, d'accord, assez arrondie au pied. Alors, une fois qu'on a dessiné tout ça, hop, je vais juste faire apparaître légèrement le bras. Vous pouvez donc venir gommer un petit peu les traits qui restent, qui sont encore visibles. Dessinez l'espace qu'on a au sol pour savoir sur quoi elle est. Vous allez remarquer d'ailleurs qu'il y a un espace donc d'ombre ici, un là, et on va avoir un grand qui va être un petit peu près, hop, tout ça, au sol. Donc la partie que je viens de dessiner est vraiment très légère. Alors après, tout cet espace-là va être dans l'ombre. Et on arrive à voir que cet espace-là, lui, est lumineux. Donc faites attention où vous placez vos ombres à chaque fois. Prenez le maximum d'informations sur votre image. Là, on a pratiquement tout le pied qui est dans l'ombre, sauf bien sûr les orteils et l'avant du pied. Ici, on voit une lumière, donc on a ça en fait qui est dans l'ombre.
et on a juste une lumière à cet endroit-là. Je remonte, alors ici sur l'avant de mes bras, je vais avoir un petit peu d'ombre à cet endroit-là. Ici. Un petit peu là. Ici. Et hop. Tout là. Et bien sûr, dans les cheveux, j'avais laissé des espaces vides. Exprès pour venir les colorer. Voilà, pour le jour 8, c'est fini. À demain.